Le magnétisme permet la lévitation. Avant d'essayer de comprendre comment ce phénomène peut exister et sous quelle forme il peut se manifester, il faut rapidement voir, dans les grandes lignes, comment fonctionne un aimant. Un aimant est composé de deux pôles. Il crée un champ magnétique qui suit des lignes, qui a un sens et agit partout dans l'espace. Lorsque l'on approche deux aimants, leur réaction dépendra de leur disposition et du sens de ces lignes de champ. Un pôle nord et un pôle sud seront toujours attirés, alors que deux mêmes pôles se repousseront. Dernière constatation, l'utilisation d'un magnétomètre permet de mesurer le champ magnétique, l'unité de mesure la plus utilisée est le Gauss. La Terre, par exemple, a un champ de l'ordre de 0,5 Gauss. Un petit aimant puissant peut créer un champ jusqu'à 10 000 Gauss. Une IRM à l'hôpital crée des champs de l'ordre de 10 000 Gauss également sur tout le corps du patient. Mais alors, peut-on faire léviter un aimant en l'approchant d'un autre aimant ? On a tôt fait de constater que non. Cet équilibre est instable et l'aimant en lévitation va immédiatement se retourner et se coller à l'aimant qu'il surplombe. Il faudrait donc trouver une matière qui s'oppose au champ magnétique de l'aimant, quel que soit le sens dans lequel on la place, et qui puisse ainsi combattre son propre poids. Une matière répondant à ces critères est dite diamagnétique. Un matériau au diamagnétisme suffisamment intense repousse le champ magnétique de l'aimant placé dessous et pourra ainsi vaincre la gravité et flotter en l'air. Tous les atomes sont au moins en partie diamagnétiques. En effet, quand on approche un aimant d'un atome, ses électrons se mettent à tourner de façon à créer un champ magnétique qui s'oppose à l'aimant. Mais cet effet est très faible et on n'observe donc pas de phénomène de lévitation dans la vie de tous les jours. Par contre, en utilisant des champs magnétiques gigantesques en laboratoire, on peut faire léviter des objets et même des êtres vivants petits et légers, comme une grenouille. Pour faire léviter des objets avec de petits aimants, il existe deux types de matériaux très diamagnétiques, certains métaux comme le graphite pyrolytique et les supraconducteurs. Dans le graphite pyrolytique, les électrons forment de grandes boucles à l'intérieur du matériau et créent un fort diamagnétisme. Le diamagnétisme d'une feuille fine de graphite pourra ainsi gagner contre la gravité et la faire flotter au-dessus d'un simple aimant. Dans les matériaux supraconducteurs, les électrons forment tous ensemble une vague quantique géante qui va tourbillonner à l'approche d'un champ magnétique et s'y opposer parfaitement. On parle alors de diamagnétisme parfait, car c'est le plus puissant que l'on puisse créer. On observera alors une lévitation encore plus spectaculaire, mais ce phénomène n'est possible qu'en refroidissant les supraconducteurs à très basse température, par exemple avec de l'azote liquide à -196 degrés.